Bonsoir à tous, je suis Corinne. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler du pouvoir de l'amour. Euh, Pourquoi je voulais vous partager cette vidéo sur ce thème? Parce que je suis convaincue que euh, l'amour est la force énergétique la plus puissante qui existe. Et je suis convaincue aussi que lorsque l'on décide d'ouvrir son cœur à l'amour et que l'on décide de marcher son chemin dans l'amour, eh bien, nous pouvons nous guérir d'absolument tous nos maux MAUX, qu'ils soient spirituels, émotionnels, mentaux ou physiques. Pour cela, forcément, ça sous-entend que je dois ouvrir mon cœur à l'amour parce que tout le travail va se faire moi avec moi, mais je dois mettre toutes les chances de mon côté. Ça veut dire également qu'il va falloir que je m'environne ou que je sois environnée d'un environnement qui est plein d'amour. Un environnement qui est la foi. En quoi? La vie. Pour moi, la vie et l'amour, c'est des mots qui vont ensemble. En fait, l'amour, ça veut dire vie éternelle. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le vois. Et je ne sais plus dans quelle dans l'étymologie, je crois que c'est en grec, c'est ce qu'on va retrouver en fait. Hein. L'étymologie de l'amour, c'est vie éternelle. Donc, aller à la rencontre de l'amour, ça c'est pas si simple que ça au départ parce que nous avons tous été formatés et nous vivons, enfin c'est nous-mêmes, hein, c'est l'humanité à travers ces expériences qui a vécu ça. On s'est formaté dans le non-amour et donc dans le jugement, dans les peurs, dans la haine, dans la peur de faire mal, etc. Donc toutes ces peurs, elles font que nous ne sommes pas dans l'amour pour nous-mêmes. Hein. Or, quand nous décidons, et alors ça veut dire aussi que aller rencontrer l'amour, ça veut dire aussi que je dois accepter que je me suis trompée, je dois accepter de changer ma manière de fonctionner. Hein, donc ça, c'est un vrai travail vis-à-vis de notre ego, qui n'est pas du tout au départ enclin à vouloir nous laisser changer notre façon de fonctionner, parce que lui s'amuse beaucoup. Hein. Et donc, du coup, c'est d'entamer un chemin de travail sur soi, et c'est pas juste une fois de temps en temps, non, c'est tout le temps. Alors, bien sûr que je vais aller chercher de l'aide, hein. Cette aide, elle va m'être précieuse, j'appelle ça aller chercher des maîtres sur son chemin, hein. Mais le vrai maître, c'est celui qu'on doit trouver à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est tout le chemin que nous allons accomplir chaque jour vis-à-vis de nous-mêmes. Rentrer en amour avec nous-mêmes, c'est comme le jardinier. C'est le jardin, c'est moi. Le jardinier, c'est moi. La terre, c'est moi. Les graines, c'est moi, en fait. Si je veux avoir un jardin qui soit un Éden, ben, il va falloir que je défriche, il va falloir que je nettoie, il va falloir que je prépare ma terre, il va falloir que je l'enrichisse, il va falloir que je lui parle tous les jours. Hein. Il va falloir que je choisisse les arbres, les fleurs que je souhaite avoir dans mon jardin, etc., etc. Il y a un travail. Hein. Et on sait très bien, quand on regarde la nature, que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, beaucoup, c'est très à la mode actuellement hein, de faire des jardins de permaculture chez soi, dans son jardin, etc. Tout ça, c'est super parce que c'est un vrai exercice de rituel qui nous prépare à vivre le même exercice pour soi-même à l'intérieur de soi. Parce qu'en réalité, le premier jardin que nous avons à transformer en un Éden, c'est nous-mêmes. Hein. Nous sommes descendus sur la terre pour faire de notre terre un ciel, hein, pour faire que notre terre soit comme au ciel. Donc, ça veut dire que je suis là et mon esprit saint a décidé de descendre dans mon corps pour imprégner
les tissus de mon corps, pour imprégner les systèmes, les organes, les cellules, les atomes, les électrons, les ions. De quoi? De mon énergie, de mon énergie spirituelle, en fait, de mon esprit qui est sain. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas descendu dans une terre profanée. Donc il est resté sain, cet esprit. Et à partir du moment où je commence à me réveiller de mon hypnose inconsciente, hein, au départ, et que je commence à comprendre qu'il faut que je me mette en mouvement, que je dois récupérer le pouvoir que j'ai mis dehors, et que c'est moi qui vais pouvoir changer ma terre, qui vais pouvoir l'améliorer, tout en lui donnant de l'amour. Parce que j'ai compris aussi une chose, c'est que apprendre à se donner de l'amour, ça va passer par des rituels, notamment la méditation. Pourquoi? Parce que la méditation me permet de rentrer dans des états modifiés de conscience. Qu'est-ce que me permettent ces états modifiés de conscience? De trouver des clés. Ça me permet de transformer ma réalité, en fait. Donc, si je mets en place une, comment dirais-je, une pratique quotidienne, eh bien, je vais pouvoir rentrer en état modifié de conscience. Quand je suis en état modifié de conscience, j'ouvre des portes, hein, clairement. Je veux dire, j'ouvre des portes à travers mes chakras, notamment, et je vais permettre à l'énergie de l'Esprit Saint de descendre et de venir imprégner mon corps. De quoi? Ben, d'une clairvoyance, d'un prisme de vue qui est beaucoup plus grand que celui que j'ai au niveau de l'humaine que je suis, parce que je suis à la fois humaine, ça c'est la partie qui est en reliance avec mon corps physique, mais je suis aussi divine. Et pourquoi divine? Là, je vais être en reliance avec la musicalité du mot divine. Dans divine, il y a ce qui est atteint, ça veut dire ce qui est à l'intérieur de la vie. In, dans, vie, vie, la vie, VIE. D, c'est la porte en fait. Donc ce qui est à l'intérieur de la vie. Donc il y a une part de moi qui est divine. Ça veut dire que j'ai une part de moi qui a la connaissance avec un grand C de la vie, avec tout ce que ça représente, toutes ces lois cosmiques, toute son architecture. Et puis, il y a une part de moi qui est humaine et qui a juste un prisme de vue qui est tout petit. Et donc, c'est comment je vais me laisser être imprégné par cette énergie divine et du coup, je vais pouvoir me transformer. Et qu'est-ce que c'est que cette énergie divine? C'est l'énergie de la vie. Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Que la vie éternelle, c'est l'amour. Donc je dois me laisser être imprégné de cette énergie de vie éternelle, d'amour, pour être une terre qui a la joie de vivre, qui a le goût de vivre, pour être dans une terre qui a confiance en la vie, une terre qui est joyeuse de vivre, joyeuse de partager, joyeuse de transmettre, joyeuse de vivre des expériences, joyeuse de recevoir et de donner, en fait, hein, ou de donner et de recevoir. Donc c'est un travail, c'est une mission, et c'est tous les jours. Parce que quand je parle à la plante que je suis, hein, toutes celles et ceux sont des jardiniers ou qui ont des plantes intérieures savent très bien que lorsque je parle à mes plantes, elles me répondent. Lorsque je les écoute, elles vont me dire, tu sais, je me sens pas très bien là. Tu voudrais pas me changer de place? Ou alors elles vont me dire, mais pourquoi tu m'as changé de place? J'étais très bien là avant, regarde, je te montre que là ça me va pas du tout là où tu m'as mise. C'est pareil avec le corps en fait. Le corps, il va me dire, il va me raconter plein de choses. Et c'est comment est-ce que je vais apprendre à l'écouter. Hein? Mais pour pouvoir apprendre à écouter mon corps, il va falloir que je me donne l'opportunité de faire le silence à l'intérieur de moi et surtout de me mettre dans le silence. C'est-à-dire qu'il va falloir que je décide de me couper de toutes les distractions extérieures. Pas facile, hein, parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui fait tout pour nous distraire,
qui fait tout pour porter notre attention à l'extérieur de nous plutôt que de la laisser se mettre à l'intérieur de nous. Voilà, je vous parle de mon vécu. Depuis que j'ai compris comment rentrer en communication avec moi-même, comment agir pour moi-même, mais ma vie a changé, mais complètement. Je suis heureuse de vivre. Je suis émerveillée par toute l'abondance des cadeaux et des miracles que la vie m'apporte. Et je vais m'émerveiller de chaque chose. J'ai retrouvé l'innocence, j'ai retrouvé la spontanéité de la petite fille. Je pense que je suis même aujourd'hui plus spontanée que la petite fille que j'ai été, qui avait toujours peur de déplaire, de décevoir, de machin. Là, j'ai plus ça, moi, là. Aujourd'hui, j'assume qui je suis. Et bien évidemment, je me suis permise de sortir des environnements qui n'étaient pas ajustés pour moi, de sortir des environnements qui ne me permettaient pas d'entamer ce travail. Je me suis aussi donné les moyens de me mettre dans un espace où je peux conforter ce nouvel état d'être. Parce que quand vous transformez complètement une vie, en fait c'est une vraie renaissance, hein, c'est vous, vous laissez mourir votre ancien vous pour permettre, et cet ancien vous en fait c'était la conséquence de ce que l'enfant que j'étais a mis en place pour répondre à la projection parentale et sociétale. Et comment j'ai décidé un jour de dire, ouais, mais ça me va pas parce que je suis en train de mourir en fait là. Donc, comment est-ce que je décide de changer mon chemin, de faire fi de ce que les autres pensent, parce que de toutes les façons, si j'écoute ce qu'ils pensent, mais je meurs, puisque déjà mon corps me le dit, et je suis en train de mourir. Et donc, qu'est-ce que je mets en place pour m'autoriser à être qui je suis, pour être bonne avec moi-même, pour être pleine d'amour et pleine de compassion avec moi-même? Qu'est-ce que je mets en place pour être la bonne professeure avec moi-même, pour remplacer les mauvais profs là qui étaient dans le jugement? Qu'est-ce que je mets en place pour apprendre à comprendre qui je suis, comment je fonctionne, pour m'intéresser à ce que je suis, pour aider en fait la chenille que j'étais à prendre son temps pour se transformer et devenir un magnifique papillon. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette petite vidéo. Alors, je vous remercie de votre écoute, je suis ce que je suis et je nous aime de tout mon cœur. Et donc, merci à l'amour, merci au pouvoir de l'amour qui nous permet d'être ce que nous sommes, avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour.